Et si l'histoire était falsifiée? Là, je suis au musée du Caire, je suis en Égypte en ce moment. Il faut comprendre qu'en visitant le musée, avec une guide plutôt bien connectée, expliquait que beaucoup de rois, pour contrôler le peuple, effaçaient tout simplement la mémoire de leurs livres ou des hiéroglyphes. Ils cassaient des tablettes pour pas qu'on apprenne l'histoire des autres rois, pour qu'ils imposent leur gouvernance comme si c'était eux des rois depuis longtemps. Un peu ce qu'ils font en Corée du Nord. Vous savez qu'ils font croire à l'histoire qu'il est né dans les montagnes, que c'est un être à part et tout ça. Et bien ils ont fait la même chose en Égypte, en tout cas sur le côté humain, parce que si on commence à regarder côté l'Égypte, il y a des géants, il y a des extraterrestres, il y a beaucoup de choses. Et pour les amateurs de Star Trek, l'entrée du musée, c'est le logo de Star Trek. Donc comment il faut faire? Donc ils le font encore, pour vous dire. Falsifier l'histoire, c'est falsifier notre mémoire. Ça, il faut que vous le compreniez. Donc il est très important de travailler sa mémoire déjà, mais ne vous faites pas avoir par les gens qui réécrivent l'histoire ou quoi que ce soit. Allez creuser par vous-même. Ce qu'on vous a appris, par exemple, dans les histoires que l'Égypte a à peu près 5000 ans qu'ils ont construit les pyramides, même les égyptologues disent que c'est faux. Donc c'est pour ça que on vous ment sur quasiment tout. L'histoire égyptienne a minimum 9000 ans selon les écrits retrouvés, et les pyramides sont, pour les égyptologues, beaucoup d'égyptologues ont l'obligation de le dire pour amener les touristes, mais je pense que normalement ça casserait rien pour moi, mais l'Égypte a commencé à dire qu'en fait le sphinx a plus de 12 000 ans sur des datations qui ont été faites il y a quelques années, et les pyramides sont plus vieilles de 5000 ans, parce qu'on les met à 5000 ans. Mais pour avoir fait d'autres pyramides et tout ça, je peux vous dire que ce qu'on vous cache, c'est gigantesque, et si vous commencez à creuser là-dessus, eh bien, il faut apprendre un petit peu à vous connaître aussi, parce que vous faites partie de ce grand tout. Donc si tout ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu vas sur ce compte. Si tu aimes bien aussi les principes de succès, c'est tout pareil. Moi c'est Mathieu, 12 ans que je suis entrepreneur, le bonheur de faire partie des 1%. Et grâce à ça, j'ai aussi accès à des communautés privées et qui m'ont permis d'avoir un savoir un peu différent qu'on n'apprend pas dans les livres. Donc je vous dis à bientôt.